Bonjour. Petite nouveauté ce mois-ci, cette introduction sera dorénavant astrologique. Cela vous donnera un aperçu du mois à venir. Comme toujours, l'ascendant est nettement plus probant que le signe solaire. Et si vous désirez en savoir plus, je propose des horoscopes chaque dimanche soir et je publie des versions short pour chaque signe le lundi, afin que vous puissiez anticiper l'évolution de l'astrologie chaque semaine pour votre signe. Poisson, février vous permettra de briller. Avec le soleil et Mercure dans votre signe, votre croissance personnelle sera mise en avant. La pleine lune en Lion vous incitera à prioriser votre bien-être, tandis que Mars direct dynamisera vos projets créatifs. Terminez ce mois magique en fixant des intentions alignées sur vos rêves durant la nouvelle lune dans votre signe. Et préparez-vous, Mercure et le Soleil vont vous aider à lancer le tout. En effet, février sera votre tremplin vers vos rêves, amis poissons. Voici donc votre tirage de février, amis poissons. Un tirage extrêmement important parce qu'il parle d'engagement irrévocable que vous avez envie de prendre. Vous avez envie de vous lancer dans de nouveaux projets et sans doute de vous lancer avec d'autres personnes parce qu'on a le diable ici et le diable là. Mais le pape et même cette tour ici avec le 6 de pentacle, ici, c'est un bon diable. Chaque carte peut être positive ou négative. Il y a les mauvais côtés du diable. C'est souvent ceux qui viennent à l'esprit des gens quand ils regardent un jeu. Ah, le diable, oh, mauvaise carte. Non, c'est le pendant du pape, parce que dans le diable, on s'est engagé de manière irrévocable. C'est-à-dire que rien ne nous fera changer d'avis. C'est, alors, si vous préférez, le diable, c'est le mauvais côté du pape. C'est le dogmatisme du pape qui fait de lui le diable. Le pape, il est bien tant que il a défini un sens, il a donné un sens aux choses et il vit en accord avec ce sens. Mais quand il commence à faire brûler des gens ou leur faire pire que pendre parce qu'il estime que ces gens-là sont pas assez purs, sont pas assez ceci, sont pas assez cela, là il est dans l'attitude du diable. C'est-à-dire que il est aveuglé par sa foi et ses croyances. C'est ça le grand piège du diable, c'est l'aveuglement. C'est là que ça devient une carte de schéma, que ça devient une carte difficile et dangereuse. Mais il y a des bons diables. C'est une carte qui a forcément un côté positif. Et le côté positif, c'est des engagements, des promesses qu'on ne va jamais rompre. Un bon diable, c'est ça. Dans l'absolu, c'est ça. C'est une promesse que l'on ne va jamais rompre. Parce que je me suis promis à moi-même, parce que j'ai promis à ma mère, j'ai promis à telle ou telle personne. Donc, je ferai tout pour ne jamais rompre cette promesse. Là, c'est un bon diable. Et vous, c'est ce que vous avez à l'esprit. C'est ce qui vous tracasse. Et ça vous tracasse d'emblée, hein, dans les deux lignes. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on a le diable, le 6 de pentacle, le 8 de pentacle et le 4 d'épée. Au dos, on avait le 2 de coupe. Donc, vous vous interrogez. Alors, ça peut être ce que vous donnez aux autres. Surtout qu'on a la dame de l'offrande. Alors, la dame de l'offrande, elle donne à cette position un caractère un petit peu difficile, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes en train de réaliser que vous donnez beaucoup aux autres et qu'eux, ils ne donnent pas beaucoup en retour. Sans doute le constat ici, 6 de pentacle. 6 de pentacle, 8 de pentacle. Vous avez envie de faire plus d'efforts. Mais vous vous posez un peu des questions quand même. On a d'ailleurs 6 et 8, 14, tempérance, 8 et 4, 12, pendu. Peut-être qu'il y a des relations, ou ça peut être une relation, ou peut-être une relation qui démarre d'ailleurs avec le 2 de coupe, hein, où vous vous dites, j'ai fait beaucoup d'efforts, hein, j'ai fait beaucoup de cadeaux. Mais cette personne, enfin rien quoi. Je ferai des cadeaux à un rocher, ce sera la même chose. Ça peut être même un constat aussi dur que cela. Ici, on a quelqu'un qui s'interroge sur son engagement vis-à-vis d'une autre personne, ou sur
ce que vous donnez, même de manière générale dans vos relations, il y a l'envie que ça change, il y a l'envie que ça évolue. Ça ressort ici, hein. Et ça ressort ici. Ici, on a 7 de pentacle, magicien, diable, et au dos, on avait le 2 de pentacle. Et ce 2 de coupe, ce 2 de pentacle disent bien que beaucoup d'options vous sont ouvertes, et qu'il y en a certaines qui vous plaisent moins que d'autres, et que c'est peut-être ça qui est difficile finalement. Vous devez monter en haut de la montagne, et le truc, c'est qu'il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs routes pour se rendre au haut de la montagne. Et il y a plusieurs possibilités aussi d'association. Ah oui, il y a plein de personnes qui ont envie de monter en haut de cette montagne, donc vous pourriez vous entendre avec une personne pour y aller en tandem, parce qu'en tandem c'est mieux. S'il y a quelqu'un pour assurer votre cordée, c'est pas plus mal. À mon sens, vous avez du choix, et c'est pour ça que vous y réfléchissez, d'autant plus que vous avez conscience que c'est des choix qui vous engagent. Il va falloir du temps avant d'arriver en haut de cette montagne. Ce serait bien que, bon, on va dire qu'on a 15 jours de trajet, ce serait bien qu'on ne s'engueule pas tous les jours. Ce serait bien que ces 15 jours se passent plutôt bien. 2 de pentacle et 2 de coupe, et ce diable ici qui vient teinter vos projets, votre réflexion, il se reflète dans la position centrale. Il se reflète dans la position centrale parce que intuitivement, vous avez envie de changer, de bouleverser un peu la donne. Un peu beaucoup, en fait. Parce que ici, on a le 7 de pentacle au dos. Donc, on a l'impératrice qui ressort ici. On a la papesse. On a le 6 de coupe et on a la tour. La tour ressort aussi ici, mais cette fois avec un 6 de pentacle. Là, on a la justice, la tour et le 6 de pentacle. C'est-à-dire qu'ici, vous avez l'intuition qu'il faut un changement. La dernière fois que vous avez gravi une montagne, vous l'avez fait avec Pierre, et vous vous dites ce serait peut-être mieux avec Paul ou avec Jacques. On ferait une meilleure équipe, on serait plus performant, on irait plus vite. Quelle que soit la raison que vous voulez donner à cela. Et ici, j'ai envie de dire qu'il y a la conséquence de vos choix passés. Il y a le changement nécessaire ou le changement que vous avez déjà adopté, déjà amorcé. C'est comme s'il y avait... En fait, c'est comme si dans ce tirage, il y avait besoin de mettre au même niveau. C'est ce qui m'est venu tout à l'heure, mais là, dans l'exemple, je ne suis pas arrivée à vous mettre en image. Il y a vraiment différents chemins. Cette fois, vous pourriez faire, je ne sais pas moi, l'ascension en volant, avec un petit engin, là, ça vous ferait gagner du temps. Au lieu de le faire à pied ou en 4x4 comme d'habitude. Vous voyez, il y a vraiment l'idée que les changements vont impacter en fait différents domaines de votre vie. Que c'est pas seulement cette course à la montagne qui est en jeu, c'est quelque chose de plus important, de plus fondamental. Justice, tour, 6 de pentacle. C'est comme si les graines que vous semez ici, parce qu'ici, le diable, il est au début, là, il est à la fin. Là aussi, il est à la fin. Impératrice, qui revient ici. 7 de coupe, diable. C'est-à-dire que quand vous ferez votre choix, quand vous opérerez le bouleversement, parce que ça va bouleverser vos relations, ça va bouleverser vos relations, mais vous avez l'intuition qu'il faut ce bouleversement, et à partir du moment où vous l'avez, là l'impératrice, elle vient sur la papesse. Là, le pape vient sur l'impératrice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous engagez dans le changement ici, ça crée de nouvelles opportunités là. Et c'est là, sans doute, que peut-être que le fait de dire ah ben oui, je sais, je fais toujours les ascensions avec Pierre, mais cette fois j'ai décidé de les faire avec Jacques, ça va peut-être générer un tel mouvement autour de vous que qu'il peut y avoir une offre d'aide. Ben, il y a Paul qui se pointe en disant bah, écoute, moi je fais bien équipe avec Jacques, c'est vrai que ça marche bien.
rejoins. Moi, je suis OK pour que tu fasses l'ascension avec nous. On avait déjà prévu de la faire ensemble, mais à trois, ce sera jouable aussi. Euh, Ici, j'ai envie de dire qu'il y a une cascade de changements qui sont à votre portée si vous poussez le bon domino. Et sans doute pour ça qu'au début, c'est pas évident, parce que il faut trouver la bonne personne pour initier quelque chose, pour qu'il y ait en fait les bons moyens qui s'alignent. Parce que cette personne-là, elle connaît la voie, je dis la voie des airs, mais elle connaît une voie que vous ne connaissez pas, où le chemin il est plus difficile, il y a une via ferrata à un moment donné. Enfin, il peut y avoir quelque chose. C'est seulement en mettant un coup de pied dans la fourmilière que vous faites sortir ce qui débloque la situation. C'est vraiment une situation qui va se débloquer parce qu'on a le 10 de pentacle ici, le roi de coupe, le 9 de bâton et le 3 de bâton. Là, on a le jugement. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, vous avez plein de ressources et vous pouvez les investir dans vos projets. Donc, je ne sais pas quel domino il faut pousser. Est-ce que c'est le domino du projet en lui-même? Ça peut être ça peut être... Il y a différentes montagnes et vous allez fédérer plus de personnes autour du projet sur la montagne X que sur la montagne Y. À vous de voir dans quel domaine et dans quelle mesure vous pouvez faire changer la situation. Elle change de visage ici avec ces deux tours. Elle change de visage et ce diable ici, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose de prometteur. C'est-à-dire que ici, il vient vous parler non plus en termes de je m'engage dans l'aventure avec des personnes, il vient vous parler en termes d'opportunités que cet engagement crée pour vous. On avait la lune au dos de cette position-ci. Donc, vous allez peut-être être surpris par les personnes autour de vous, leurs réactions. Peut-être qu'il y a des personnes qui... C'est peut-être aussi le 6 de coupe, même si le 6 de pentacle était déjà sorti. C'est peut-être la vibration du 6 de coupe, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas comprendre ou accepter les choses. Mais 6 de pentacle. De toute façon, les personnes qui comptent, ou les personnes en tout cas qui nourrissent quelque chose dans votre vie, vont venir. Parce que ça aussi c'est intéressant. La tour ici elle est sur le 6 de coupe. Dans le 6 de coupe, il y a tous les types de relations, y compris les relations toxiques, y compris les relations qui ne nous conviennent pas, les relations qu'on n'a pas envie de nourrir justement. Et là tout d'un coup on a justice, tour, 6 de pentacle. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moins de monde, mais il reste que les personnes qui comptent. Et là tout d'un coup on a ce diable qui n'est plus sur le 6 de pentacle, qui n'est plus sur la façon dont ça se passe avec les autres, mais sur les opportunités qui s'offrent à vous. Et là, tout d'un coup, vous avez plein de ressources et plein d'opportunités. Donc, voyez ici ce qu'il faut... Du coup, je me retrouve à faire le symbole de l'infini qu'il y a toujours sur les cartes de 6, le maître de la minutie. Il y a peut-être des personnes à exclure du projet, ou il y a peut-être des aspects du projet qu'il faut exclure pour attirer d'autres personnes. Ça se joue peut-être à différents niveaux, mais cet électrochoc, j'aime bien l'image des dominos en fait. Parce qu'électrochoc, j'aime pas trop l'image. Domino. Si vous poussez le bon domino, ça va... Ils vont tous tomber, ça va être joli, ça va être parfait. Ça va suivre son cours et vous aurez imprimé le mouvement pour que ça devienne ce que vous voulez que ce soit. C'est foiré si c'est un domino au milieu de la figure qui tombe. C'était celui-là là-bas qu'il fallait actionner. Donc soyez minutieux. Et de toute façon, cette carte, elle parle aussi de ce que vous avez déjà donné finalement dans cette relation. Enfin, dans vos relations. C'est peut-être aussi ça qui va faire que des personnes qui voulaient peut-être pas s'engager vont décider de s'engager aussi. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Et ici, on a All That Glitters.
Euh, tous les choix n'ont pas la même valeur. Certains sont plus importants que d'autres. Certains sont plus significatifs que d'autres. Donc faites attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et c'est en vous concentrant sur les bonnes choses que vous verrez arriver des bonnes choses. Et des bonnes choses devraient vous en arriver. Hein. On a By the Book, To Be Fair, Message in the Bottle, Serendipity. Le truc, c'est que ici, on a quelqu'un qui a conscience que pour progresser, il va falloir qu'il renonce à certaines choses. Et c'est peut-être pour ça le 2 de coupe et le 2 de pentacle de départ. C'est 2 d'épée, je fais quel choix? Vous êtes peut-être obligé de renoncer à certaines choses, et vous avez peut-être du mal avec le fait qu'il va falloir renoncer à certaines choses. Et l'impact que ça pourrait avoir sur les autres aussi. Mais un heureux hasard va vous guérir. Et je pense que c'est cette justice en dessous, la tour et le 6 de pentacle. C'est... Là, ici, les cartes, elles me permettent d'avoir un exemple qu'on va dire assez terre-à-terre quand même. Vous êtes dans la grande auberge de la vie, vous avez le choix entre différents projets. Et vous avez conscience que si vous en choisissez un, vous décidez de partir en Alaska, bon, c'est formidable. À vous, bon, j'avais fait Pierre-Paul Jacques, la compagnie de Pierre-Paul Jacques, les pingouins, la banquise, super. Mais vous connaîtrez jamais les surfeurs Alain, Marc et Antoine et les kangourous, parce que vous n'irez pas en Australie. Donc, il y a sans doute, voilà, il y a un choix qui est face à vous. C'est qui pour l'aventure, quelle aventure, où l'aventure. Et si je choisis là, bah, oui, il n'y aura pas Marc-Antoine et Alain. Mais faites le choix qui importe vraiment. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Si votre truc c'est les pingouins, allez pas fricoter avec les kangourous, ça sert à rien. Voilà. Et inversement, si votre truc c'est les kangourous, voilà. Allez voir les kangourous et laissez tomber les pingouins. Faites le choix qui est réellement... je le dis d'autant plus que to be fair, by the book, all that glitters. Le choix que vous faites, il doit vous apporter une forme de guérison parce que, heureux hasard, bah oui, finalement, je sais pas moi, il n'y a pas Alain, Marc, enfin comment j'ai dit, Alain, Marc, Antoine, mais il y aura Françoise, Vanessa et Claire. Et elles sont super chouettes comme copines. C'est fort possible, hein. C'est fort possible que c'est en donnant un coup de pied à une situation, un coup de pied qui vous fait très peur, parce que comment ils vont tous réagir, ben, vous vous aperceviez, vous ayez une espèce de cadeau inespéré et un soutien réel à vos décisions. C'est à que vous pensiez que tout le monde allait se mettre à hurler « Qu'est-ce que c'est cette idée à la con, poisson ?» Et puis bon, il y en a peut-être qui vont crier ça, mais des personnes qui vont se lever et applaudir en disant « Bravo, poisson !» Franchement, l'Alaska, on est partant. Génial. Ici, on a le soutien. Votre décision, elle est soutenue, elle est prise même de concert avec d'autres personnes. Donc, le 10 de pentacle, ici, vous l'avez. Le 7 de coupe, vous l'avez aussi. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vous rejoignent, qui unissent leurs forces aux vôtres et qui vont en direction de vos projets. Parce que la situation, elle se rétablit. Hein. To be fair le dit bien, by the book aussi. La situation se rétablit d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie son attention. Parce que si vous avez fait le choix le plus important, tout le reste va en découler. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, on a quelqu'un ici qui progresse. Et qui forcément bien voit arriver les nouvelles opportunités qui vont avec toute progression. Même si vous devez renoncer à certaines choses, c'est pas grave. Parce que le hasard fait toujours bien les choses et il vous apportera la guérison que vous avez besoin. Il vous apportera le soutien dont vous avez besoin pour progresser. Parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et peut-être, je peux pas aller plus loin, la dame du... c'est quoi déjà? Oui, de l'offrande. J'allais dire la reconnaissance et du service. Non, ça c'est une autre carte. La dame de l'offrande. Peut-être que vous allez réaliser que pendant toutes ces années, vous avez beaucoup donné, en recevant peu en retour.
Et peut-être que l'heureuse surprise, ça va être justement de recevoir enfin un retour. Parce que peut-être que ça fait des années que vous donnez, et puis la personne, elle vous rend que une fois sur 3, une fois sur 5, elle ne peut pas plus. Elle n'a pas l'énergie pour, elle n'a pas les ressources pour. Mais là, quand elle va entendre parler de votre grand projet, elle va venir vous voir et vous dire j'en suis. Oui, tu peux compter sur moi, là, les 15 prochains jours, je bloque mon emploi du temps pour toi. Et c'est peut-être là que vous allez réaliser que vous avez beaucoup plus de ressources que vous pensiez. Parce que c'est quelque chose qui vient d'abord de vous, puis qui ensuite va de soi. Donc considérez bien les partenaires possibles, les possibilités possibles, et lancez les choses. Lancez le premier domino et voyez la gueule que ça a. Parce que vous pourriez bien être surpris de, j'ai envie de dire, presque tous les cadeaux que vous allez recevoir. Parce que même le yin et yang, quelque chose qui s'équilibre définitivement en votre faveur ici, qui se rééquilibre. C'est ce que dit To Be Fair et By the Book. Mais la question c'est, est-ce que vous avez misé sur le bon cheval? Normalement, si vous avez misé sur le bon cheval, tout se passera bien. Bon, j'arrête là cette fois-ci. Merci d'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.